Voilà, bienvenue à tous pour ce culte. C'est moi du coup qui vais présider la première partie et c'est ensuite Daniel qui nous apportera le message. Alors pour commencer, je vous propose de prendre un temps un peu seul à seul avec Dieu en écoutant une musique qui, moi, me parle beaucoup. C'est une musique qui s'appelle Invitation, qui est chantée par le groupe Hillsong FR. Et c'est une musique vraiment d'abandon devant Dieu. Et c'est ce que je vous propose de faire pour commencer ce culte, de simplement faire un temps un peu de cœur à cœur avec Dieu en écoutant ce chant. Et que vous puissiez aussi vraiment prendre ces paroles pour vous, comme moi je les prends pour moi, si ça résonne dans votre cœur. Tu invites ceux qui sont fatigués à décharger leur fardeau sur toi. Tu nous promets ta présence et ta paix et un amour qui ne finit pas. J'ai tenté par moi-même d'y arriver pour échouer au bout du chemin. Et pourtant tu n'as jamais hésité encore à me tendre la main. Mon cœur est disposé, je réponds à ton invitation. Fini de batailler, je réponds à ton invitation. Ton invitation. Je vivrai chaque jour dans le repos de l'œuvre accomplie de la croix. Et par ta grâce je repars à zéro. Toutes choses sont nouvelles en toi. Mon cœur est disposé, je réponds à ton invitation. Fini de batailler, je réponds à ton invitation. Mon cœur est disposé, je réponds à ton invitation. Fini de batailler, je réponds à ton invitation. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces lorsque je
on va l'appeler Joe. Joe est jardinier. Il a un immense jardin, il a des légumes, il a des fleurs, il a des arbustes, il a des arbres fruitiers, il a énormément de choses et donc énormément de travail. Mais chaque matin, Joe commence sa journée en allant se désaltérer au puits tout au fond du jardin. L'eau y est claire, fraîche, elle le remplit de force et de joie pour son travail. Il est bien et tout au long de la journée jusqu'au soir. Mais avec le temps, tout le travail qui s'amoncelle, la distraction des voisins qui lui parlent au-dessus du grillage, de temps en temps, il ne commence plus sa journée en allant au puits, parce qu'il a trop de choses en tête, parce qu'il n'y pense pas, parce qu'il se dit « il n'y a pas le temps, il faut que je me dépêche ». Et puis, de fil en aiguille, il finit par ne plus y aller du tout. Et un jour, il se rend compte à quel point sa tâche est dure. Il est fatigué, il se sent sec, assoiffé, il n'a plus la joie, il n'a plus la satisfaction, il n'a même plus la paix. Il se sent juste mal, mal à l'aise, mal en point, mal. À bout de force, il s'assoit sous un arbre et finalement s'assoupit. À son réveil, il fait déjà nuit. Une idée lui traverse l'esprit. Elle est comme foudroyante. Le puits. C'est son eau qui lui donnait la force et la joie. C'était ce puits-là, c'était son eau. Alors il se relève, il marche jusqu'au puits qui finalement était si proche durant toutes ces journées, et se désaltère enfin. Et moi, dans ma vie, il m'arrive d'être un Joe. Je ne sais pas si vous, ça vous arrive aussi. Il m'arrive d'être un Joe et d'oublier par moments à quel point j'ai besoin de Dieu. Parfois, je me laisse emporter par tout ce que j'ai prévu, tout mon travail, toutes les choses à faire, et j'oublie, parce que je suis humaine et parce que j'ai la mémoire courte, j'oublie à quel point, en fait, c'est Dieu qui me donne la force, c'est Dieu qui me donne la vraie joie, la vraie paix, la vraie force, le vrai amour aussi pour ceux qui m'entourent, et à quel point j'ai besoin de lui, et à quel point finalement je ne tiens pas longtemps quand je ne me désaltère pas auprès de lui, quand je ne me laisse pas remplir par lui. Je peux tenir un moment, mais viendra ce moment où, comme Joe, je me sentirai toute sèche, je me sentirai mal en point, je me sentirai pas bien, et où, à nouveau, je réaliserai à quel point j'ai juste besoin de courir dans les bras de Dieu et me laisser remplir. Et ce qui m'impressionne toujours, c'est de voir à quel point Dieu est patient. Parce que finalement, c'est quelque chose qui arrive très souvent, d'oublier à quel point on a besoin de lui. Et alors on revient, et puis on oubliera à nouveau, et alors on reviendra encore. Et ça m'impressionne toujours encore à quel point Dieu est patient, à quel point Dieu nous voit dans toutes ces phases. Et il est juste là, il nous attend. Il ne s'impose pas, il est juste là, il attend. Et quand on reviendra, il sera là pour à nouveau nous remplir, pour à nouveau nous prendre dans ses bras. Et j'aime alors à me rappeler à quel point Dieu est tout-puissant, à quel point il peut débloquer toutes nos situations qui semblent désespérées, à quel point il est la solution. Il peut également nous donner la force, le courage et la joie dans la souffrance ou dans l'attente. Même s'il ne règle pas la solution à ce moment-là, il peut vraiment nous donner la force, le courage de continuer d'avancer malgré tout. Il peut même nous donner une paix et une joie qui surpassent tout dans ces moments-là. Donc en fait, dans toutes les situations, il est toujours la solution. Soit pour changer, bouleverser les situations, soit pour nous donner la force de continuer d'avancer. Il est un consolateur, il est un rocher, il est un ami fidèle, il est un père protecteur, il est un guide, il est un modèle. Et je vais m'arrêter là, mais la liste est encore très très longue. Lui, il est au-dessus de tout, il sait tout, il tient tout, le monde en entier dans sa main. Et je vous propose de proclamer ces vérités par les 2 prochains chants. Mon secours est en toi et Christ est ma joie. Et je vous invite à vous lever pour ceux qui veulent pour proclamer ces vérités.
Si la lune me glace et le soleil me lasse, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers au sommet. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu me donnes mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers au sommet. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai.
reprendre place. Je laisse maintenant place à Annie qui a un petit partage. Oui, très rapidement, je voulais quand même vous partager ce que le Seigneur m'a permis de vivre avec lui le week-end dernier. Alors, comme vous le savez, mon chien Inouk avait disparu vendredi dernier lors d'une promenade. À l'époque, quand Inouk avait dû être opéré quand il était petit, j'avais dit au Seigneur, « Ce chien t'appartient, tu me l'as donné, et le jour où tu me le reprendras, j'accepterai ta volonté parce qu'il est à toi. » Et pourtant, j'y tiens à mon chien, mais il est au Seigneur. Et puis tout au long de ces 4 jours de recherche, et c'est cette pensée qui m'a apaisée. Mais aussi les prières, les mots, les appels, le soutien des uns et des autres m'ont vraiment aidée. Lundi soir, j'avais lu Matthieu 18, 19. « Si 2 d'entre vous s'accordent pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père céleste. » Quelque part, je me posais, je dis au Seigneur, « Mais Seigneur, tu donnes cette promesse, mais on s'était accordé avec beaucoup et de demander, tu donnes pas toujours. » Et pourtant, ce soir-là, j'avais vraiment l'impression que cette promesse, elle était pour moi. Et ça m'a aidée aussi. Et puis, le miracle a eu lieu. Mardi matin, je suis partie de très bonne heure pour encore chercher Inouk, ou plutôt, après 4 jours, son cadavre. En route, je réalise qu'un orage arrive. Je décide de continuer ma route. Sur le chemin, un nouveau coup de tonnerre. Je passe sur le chemin, j'entends un chien qui aboie. J'ai retrouvé Inouk coincé entre de gros sacs de maïs. Le miracle, c'était que je passais au moment où il y avait l'orage, à l'endroit où il était. Ça fait beaucoup de choses et beaucoup de hasards en même temps. J'ai pu le libérer. Mais quelle joie! Et il faut savoir que Inouk n'aboie pas. Il ne dit rien quand il est enfermé. Et pourtant, il y avait du monde qui passait à proximité, des gens qui cherchaient, des chiens même. Et il n'avait rien dit. Mais là, à cause de l'orage, au moment même où je passais, il aboyait. Et ce n'était pas un hasard. Et je glorifie et je remercie Dieu. Merci beaucoup Annie pour ton partage. Je fais la lecture du psaume 84. Alors, c'est un psaume qui est intitulé « Bénédiction dans la maison de Dieu ». C'est un psaume des descendants de Corée. Combien tes résidences sont aimées, éternel maître de l'univers. Mon âme soupire et même languit après les parvis de l'Éternel. Tout mon être pousse des cris de joie vers le Dieu vivant. Même le moineau trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Moi je soupire après tes autels, éternel maître de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer sans cesse. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu de l'univers, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, regarde le visage de celui que tu as désigné par onction. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel, maître de l'univers, heureux l'homme qui se confie en toi. Comme le puits dans mon histoire, qui représentait en fait Dieu,
Dieu est là, il est toujours présent et il donne. Et je trouve que c'est trop chouette ton partage, Annie, parce que ça va encore dans le même sens. Et c'est encore un exemple tout concret et tout récent d'à quel point Dieu est là, il donne, il conduit chaque situation. Et on peut vraiment croire et s'accrocher en ses promesses. Il est tout-puissant et comme le chante ce psaume, il domine la terre, il est maître de l'univers. Il est en fait l'être le plus qualifié et le plus digne de confiance qui existe au monde. Et je trouve ça incroyable qu'un tel Dieu soit notre Dieu qui s'intéresse à nous, qui nous aime, nous qui sommes si petits, pécheurs faibles, qui nous aime et qui veut juste se rapprocher toujours plus de nous, qui veut toujours plus prendre de la place dans notre cœur, dans notre vie, qui veut le meilleur pour nous. Et comme le dit Asaph au psaume 81, « Chantons avec allégresse vers Dieu, notre force, poussons des cris de joie vers le Dieu de Jacob, entonnons un chant, faisons résonner nos instruments. » Et c'est ce que je vous invite aussi à faire maintenant par le prochain temps de louange. On va prendre 4 chants à la suite, et encore une fois, j'invite ceux qui le veulent et qui le peuvent à se lever.
était là dès la création. Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désormais la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désormais la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus.
chantez Dieu, magnifique est le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire, pour nos Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Vous pouvez reprendre place. Alors les enfants, vous pouvez y aller avec votre moniteur. Je ne sais pas qui est le moniteur aujourd'hui. Ah, Christelle. Et maintenant, nous allons prendre la Sainte Seine pour nous rappeler ce que Dieu a fait pour nous. Il a envoyé son Fils Jésus mourir à notre place pour nous purifier de nos péchés et nous accorder un accès direct au Père. Je lis 1 Corinthiens 11, versets 23 à 26. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Papa, est-ce que je peux te demander de distribuer avec moi ? Merci. Et durant le temps de la distribution, je vous invite aussi à un temps de prière libre. Vous pouvez prier, vous pouvez aussi entonner des chants. Voilà, c'est vraiment un temps libre. Seigneur Jésus, nous voulons nous rappeler ta mort à la croix. Nous voulons nous rappeler que tu as dû souffrir pour nous sauver, pour nous racheter de notre même manière de vivre, de nous racheter de notre perdition, de nous racheter dans le péché que nous vivions. Et tu l'as fait par amour pour nous. Seigneur, tu as donné ta vie pour nous sauver, pour nous libérer, Seigneur. Quelle grâce. Merci pour ton corps que tu as donné et pour ton sang qui a coulé, pour la justification, pour nous justifier auprès du Père. Merci Dieu le Père, parce que tu peux nous voir purs à travers le sang de ton Fils. Et merci, parce que tu as tout accompli. Et ce matin, quand nous prenons ce pain et ce pain, nous voulons nous rappeler, pas parce que nous le prenons tous les 15 jours, mais parce que nous voulons nous rappeler tout à nouveau ce que tu as fait pour nous. C'est nous le rappeler de tout notre cœur et te rendre grâce. À toi la gloire, l'honneur et l'adoration. Amen.
s'est humilié, Seigneur. Incroyable. Merci, madame. Chemin parcouru pour pardon de nos péchés. Béni sois-tu. Amen. Jésus, donne-nous de pouvoir réaliser tout à nouveau ce sacrifice parfait que tu as réalisé. Toi seul, tu as pu répondre aux exigences de Dieu. Toi le saint, toi le juste, toi le parfait. Je te loue et je te bénis parce que tu es allé jusqu'au bout. Tu as souffert la mort physique, mais tu as été séparé pour un peu de temps avec le Père. Toi qui es Dieu, tu t'es laissé humilier. Mais tu es ressuscité. Et tu as vaincu la mort, tu as vaincu le péché. Alléluia. À toi la gloire, à toi l'honneur. Et quel privilège de te connaître, de t'appartenir. Merci pour ta paix que tu donnes, pour la joie que tu donnes, pour l'espérance que nous avons en toi. Amen. Merci Seigneur dans le cri haut et fort. Merci car tu nous as tout. Merci car nous nous en trouver de toi. Grâce à ce sacrifice, Seigneur. Grâce à ces souffrances que tu as portées, Seigneur. Merci Seigneur. Merci d'être avec nous. Et qu'un jour nous réjouir d'être près de toi. Seigneur Jésus, nous voulons vraiment te louer, t'adorer, te glorifier de ton œuvre. Parce que tu es digne de louange, digne d'adoration. Parce que Seigneur Jésus, c'est toi qui t'as adopté. Et c'est toi qui as lutté pour nous. Et c'est toi qui es le grand vainqueur. Et c'est toi qui règnes et gages en âge d'éternité, en éternel. Seigneur, c'est toi qui as pitié de nous. C'est toi qui as vu notre état lamentable, Seigneur. Et nous fais grâce. Nous ne pouvons que te louer et t'adorer, te glorifier pour le Dieu que tu es, le Dieu de grâce et de paix. Amen. Je laisse maintenant la place à Daniel pour le message. Bonjour à tous. Alors, on peut mettre la première image. Ça va bien. Vous allez bien? Super. Voilà. Alors, je vais vous montrer une petite succession d'images, enfin quelques-unes, deux, c'est pas beaucoup quand même, ça va. Qu'est-ce que ça vous fait penser cette image? Bravo! Première opération réussie. Alors, est-ce qu'il faut appuyer sur un bouton pour allumer ce truc? Ah, d'accord. Les 4 saisons. Alors, nous sommes officiellement en été, normalement. Moi, personnellement, je trouve cette année un peu particulière pour les saisons. Elles sont plus très marquées. On a l'impression qu'on est, enfin, une fois en automne tout le temps, soit, enfin, je sais pas, il pleut tout le temps. Il pleut, et il pleut. On ne sait plus trop finalement s'il y a encore 4 saisons. On se pose vraiment la question. Et en tout cas, la nature est censée avoir 4 questions.
4 saisons, pardon. Pardon, 4 saisons, excusez-moi. Et dans nos vies, nous avons aussi des saisons. D'ailleurs, Ecclésiaste 3 le dit, mais d'une autre forme, il parle de temps. Il a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sur les cieux. Alors, je ne vais pas vous lire tout le passage, juste quelques petites clés. Alors, il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, bon ça c'est moins drôle, un temps pour les ramasser. En tout cas, il y a un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Alors c'est vrai, comme les saisons, nous avons aussi des saisons dans nos vies. Alors des saisons comme l'hiver, ça pourrait être peut-être, effectivement, comme avant, il l'a dit dans Ecclésiaste, la tristesse, les pleurs, les chagrins, la solitude, les maladies. Le printemps pourrait être nouveau l'espoir, quand on a des nouvelles opportunités. L'été, ça pourrait être la croissance, l'élan, une abondance de distractions, on court un peu partout. Et l'automne, qui est donc cette saison des récoltes, mais aussi parfois, on a des échecs qu'on doit constater. J'aimerais vous montrer une deuxième photo. Alors, j'ai 2 questions pour vous, pour cette photo. Déjà, j'aimerais vous poser la question, ces 2 personnages, ils sont dans quelle saison à votre avis, suite de ce que je viens de dire, des 4 saisons par rapport à notre vie, si vous voyez un peu. Et si peut-être vous aurez pu trouver qui sont ces personnages. Ah ah. Eh bien, je ne pensais pas que vous alliez trouver, j'avoue. J'étais en train déjà de me préparer, me dire, bon, je savais que c'était un peu difficile, vous n'allez pas pouvoir trouver, que j'avais fait un piège et tout ça. Et bien finalement, non. Effectivement, ce sont les disciples ou alors pèlerins d'Emmaüs. Et on le voit effectivement dans... Alors tu as dit fuir. Là, on verra ça après. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais en tout cas, c'est les disciples Emmaüs qui sont pressés. On les voit en tout cas très pressés. Et ce matin, j'aimerais prendre ce texte, parce que dans ce texte qui se trouve dans Luc 24, on voit un peu les 4 saisons d'une vie qui ressortent. Alors ce texte, déjà par rapport à ce texte, il se trouve dans Luc 24, mais il ne se trouve pas dans les autres évangiles, même si on pourrait parfois croire que les autres en font allusion, comme par exemple Marc 16, il le souligne, qu'effectivement il est apparu, donc Jésus est apparu sous une autre forme, avec 2 personnes qui se rendaient à la campagne. Mais après, quand on voit la conclusion de ce tout petit verset, enfin de 2 versets-là, c'est marqué que quand ils revinrent pour l'annoncer aux autres, ils ne l'ont pas cru. Or, ce n'est pas ce que Luc 24 en ressort par rapport aux disciples d'Emmaüs. Donc, pour ma part, je trouve qu'on le trouve que dans Luc 24, ce passage. Alors, j'aimerais qu'on puisse le lire. Alors, c'est un passage assez long, je le conçois, mais cela ne vous effraie pas, n'est-ce pas? Alors, j'aimerais qu'on le commence à partir du verset 9, parce que c'est toujours bien d'avoir finalement un peu le contexte de ce qui s'est passé juste quelques temps avant. Donc, à leur retour du sépulcre, elles, donc c'est-à-dire les femmes, annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques et les autres femmes qui étaient avec elle. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités. Ils ne les crurent pas. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que des bandelettes qui étaient par terre. Puis il s'en alla chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Donc, verset 13 qui arrive donc au passage du chemin d'Emmaüs. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une 12aine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit, « Mais es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé en ce jour ?»« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant le peuple. Et comment les chefs des prêtres et les magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. » Nous espérions que celui-ci qui délivrait l'Israël
Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements sont arrivés. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Ils se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont trouvé pas son corps. Elles sont venues dire aux anges un ange leur est apparu et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses, qu'il entre dans sa gloire ?» Puis, en commençant par les Écritures de Moïse et continuant pour ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir s'en aller. Puis ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous, car ce soir est déjà proche, et le jour est déjà dans son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Alors ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils retrouvèrent les 11 et les autres qui étaient assemblés et leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Alors les 2 disciples racontèrent aussi ce qui était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu en chemin au moment où il rompit le pain. Waouh! Quel texte riche aussi justement dans ces éléments par rapport aux 4 saisons. C'est d'ailleurs mon titre que j'aimerais voir ce matin, les diverses saisons dans une vie. Mais avant qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord voir un peu le contexte, parce que je pense que le contexte est très important pour ce passage, et aussi par rapport à son auteur. Alors c'est vrai que c'est dans l'évangile de Luc. Alors l'évangile de Luc lui-même ne mentionne pas qui est l'auteur. Pourtant, dans Luc 1, versets 1 à 4 et Actes 1, verset 3, il est clair que c'est le même auteur qui a écrit l'évangile de Luc et les Actes des Apôtres, qui s'adressent tous les deux à un excellent Théophile, qui était probablement un dignitaire romain. Alors donc, la tradition de l'Église veut qu'effectivement, on parle d'un certain Luc, médecin et compagnon. Alors, ce n'était pas un apôtre de Jésus, donc parce que dans Luc 6, la liste des apôtres, juste pour vous rappeler, c'est Simon, André, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques et encore un autre Simon. Et Jude et encore Judas Iscariote qui devait le trahir. Donc il n'y a pas de question ici de Luc dans les 12 apôtres. Donc ce n'était pas un des 12 apôtres, mais c'était un compagnon proche de l'apôtre Paul. D'où aussi pourquoi il a pu écrire aussi les Actes des Apôtres qui racontent donc les voyages missionnaires aussi de Paul. Mais ce n'est pas la première fois qu'effectivement un évangile n'a pas été écrit par un des apôtres, puisque même Marc, c'est le même cas, puisque Marc n'est pas mentionné dans la liste que j'ai dit tout à l'heure, puisque Marc était un disciple de Pierre. Mais pour l'évangile de Luc, c'est encore une chose bien particulière, parce que Luc, apparemment, ne serait pas juif. Ce serait un Syrien qui serait d'Antioche, donc médecin, effectivement, disciple de Jésus, mais il ne serait pas juif. Où est le problème? Il n'y en a pas, effectivement. C'est pourquoi pas, Dieu peut utiliser, il a déjà utilisé un âne dans la Bible pour parler à des hommes, pourquoi il ne peut pas utiliser un non-juif? L'évangile de Luc a été écrit probablement entre 58 et 65 avant Jésus-Christ. Donc il fait partie de ces... Après Jésus-Christ. Donc il fait partie de ces évangiles synoptiques comme Matthieu et Marc qui veulent révéler ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, fait, a commencé à faire, enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Le texte lui-même, vous l'avez compris par rapport à ces 3 petits versets que j'ai lus juste avant que le récit même, et donc après la crucifixion, et je dirais même plus, après la résurrection, puisque Jésus est déjà ressuscité. Mais ils ne l'ont pas cru, le récit des femmes.
Quant à Emmaüs, alors Emmaüs, c'est un petit village qui se trouve au nord, ou plus ou moins au nord de Jérusalem, donc comme le texte le dit, à 12 km environ. Alors Emmaüs, vous savez ce que ça veut dire Emmaüs? Vous avez une petite idée de ce que pourrait dire Emmaüs? Alors même le sens du terme Emmaüs, c'est très intéressant, puisque ça veut dire bain chaud. Bain chaud ou peuple méprisé. Alors on dirait que les disciples, quand ils ont quitté Jérusalem, ils avaient besoin d'un bain chaud. Vous savez, le bain pour se relaxer quand on a des choses difficiles qu'on traverse. Hein, ça pourrait être intéressant pour certains quand parfois on est dans des situations de stress. Ou, un bain chaud, ça détend. Ou alors, peuple méprisé, il y a 2 traductions. Peut-être ils avaient besoin de se retrouver avec des gens qui étaient comme eux un peu, parce que la persécution avait commencé, comme ils étaient chrétiens. Ils avaient besoin de se retrouver pour se remotiver. En tout cas, c'est très intéressant la signification du terme. Et donc, ce village se trouve environ donc, à 12 km, donc à peu près 2 heures de marche. Ils avaient l'habitude de marcher dans le temps, donc 2 heures de marche, ils devaient y arriver. En tout cas, ils quittaient Jérusalem. Quant aux 2 disciples, alors c'est vrai que le texte mentionne bien le mot disciple, ce n'étaient pas les apôtres non plus. Déjà parce qu'on connaît un des mots qui s'appelle, enfin un des termes, c'était Cléopas qui s'appelle, et l'autre on ne sait pas qui c'était. Mais c'est surtout qu'à la fin du texte, ils disent qu'ils ont retrouvé les 11. Donc forcément, comme Judas s'était suicidé, donc il restait les 11 apôtres, donc ça ne faisait pas non plus partie des apôtres. En tout cas, c'était 2 fervents de Jésus qui le suivaient partout probablement, et donc ils étaient là, profondément attristés par ce qui s'était arrivé à Jérusalem. Et donc c'est donc là la première saison qui s'ouvre devant eux, c'est quand l'hiver frappe à notre porte. Il est clair que là l'hiver est très clairement marqué par cette tristesse d'un deuil. Ils sont même en train de se lamenter. Alors contrairement à l'image que j'ai montrée là qui disait qu'ils fuyaient, alors ils ne fuient pas Jérusalem. Ils ont besoin de se reculer, de partir au loin. Et je m'imagine bien quand ils ont parti Jérusalem, là, quand l'hiver commence et qu'ils sont tristes, qu'ils marchaient un peu comme ça. Vous voyez quand on marche, quand on est un peu... vous voyez? Je ne sais pas si ça vous ressemble parfois, de déjà arriver quand on est complètement déprimé, quand on n'en peut plus, il n'y a rien qui marche, on a le poids là qui vient sur les épaules, tout s'écrase là, on a l'impression qu'on va descendre sous terre. Et donc là, c'est clairement marqué dans le texte qu'ils sont tristes. Ils sont tristes parce que justement quoi? Ce Jésus a été crucifié. Mais c'est surtout que le texte y précise qu'ils sont dans cette hiver qui ressemble, donc quand la météo n'est pas bonne, quand il n'y a rien qui est bon, quand il y a la grippe, les maladies, tout ce qui se mélange là. Et donc tous leurs pleurs, leurs lamentations sont là. Mais le texte le précise, ils espéraient. Donc ils avaient mis tout leur espoir en Jésus. Ils pensaient que Jésus allait venir délivrer des Romains, voilà, le grand guerrier qui vient. Voilà, le grand guerrier qui vient, qui va les délivrer des Romains. Et finalement, il est mort. Et là, leur espoir se sont écroulés. Alors je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé aussi, que peut-être un de vos rêves s'écroule. Quelque chose à laquelle vous tenez beaucoup, vous aviez tellement espéré, vous aviez mis tous vos efforts là-dedans, ils les ont suivis pendant 3 ans, tout ça, et là, game over. C'est fini. Et le texte le précise bien, ça fait 3 jours. 3 jours. Ça fait déjà maintenant 3 jours. Alors le premier jour, ils ont peut-être encore espéré. Le deuxième jour, peut-être aussi encore qu'ils ressusciteraient. Et le troisième, niet, il n'y a plus rien. Le corps commence à se décomposer. Et là, c'est la déprime qui s'installe. Mais c'est surtout le texte aussi nous montre pourquoi dans l'hiver, voilà, dans l'hiver parfois, il y a diverses réactions qu'on peut avoir. Et ce texte est très intéressant parce que comme on a lu les premiers versets, donc les femmes qui étaient aussi déprimées quand elles allaient au tombeau, ils ont vu un ange, ils étaient repris de l'espoir et ils ont allé pour l'annoncer aux autres disciples et ils n'ont pas cru. Mais Pierre est retourné aussi au tombeau. Il est allé au tombeau. Et qu'est-ce que lui, il a fait quand il a constaté qu'il n'y avait pas de squelette, il n'y avait rien au tombeau, il n'y avait pas de corps? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné chez lui. Est-ce que c'est parce que justement, il se pensait à ce qui, oh mince, j'ai renié Jésus, maintenant s'il est ressuscité, il va peut-être m'engueuler, il va peut-être me reprendre, j'ai péché, j'ai fait ça. Parce que parfois dans l'hiver,
on y va. Ce n'est pas forcément parce que quelqu'un nous a fait quelque chose, ce qui arrive souvent, ou qu'une situation se présente. Parfois, on est dans le froid de l'hiver parce que nous-mêmes, on a commis un péché. Et là, peut-être, Pierre, il s'est dit, oh là là, la honte. Et il est allé chez lui. Il a fui, lui, par contre, effectivement, chez lui. Et là, ces deux disciples, eux, par contre, au lieu de se dire, ok, je vais aussi vérifier, ben non, eux, ils sont carrément partis à l'autre bout. Ils ont carrément fait 12 km pour aller, enfin, ils voulaient faire 12 km pour partir plus loin. Ils n'ont même pas voulu vérifier si effectivement les femmes, est-ce qu'elles avaient raison peut-être les femmes. En tout cas, différentes réactions. Et je pense que dans nos situations difficiles, nos épreuves, chacun a des réactions différentes et on le constate souvent. Et d'ailleurs, dans la Bible, on le voit beaucoup, effectivement, ces moments où il y a des réactions quand effectivement la difficulté approche. Et par exemple, Néhémie, 1 verset 3 à 4, il le dit effectivement que Néhémie a vu que voilà, ils étaient en déportation, la muraille était détruite, elle avait des brèches, les portes étaient en cendres. Et puis là, verset 4, à cette nouvelle, je me suis assis, donc il n'a pas bougé, j'ai pleuré, j'ai porté le deuil durant des jours. Il n'est pas mentionné combien de jours c'était, mais en tout cas, on a l'impression qu'il y a une question de durée, de longueur. Durant des jours, il a pleuré, il s'est assis, il s'est lamenté. Il a jeûné, bien sûr, prié aussi. Et c'est vrai que c'est dans ces saisons d'hiver, et j'aimerais un peu m'attarder à cette saison, parce que je pense que cette saison, on la vit tous, une fois, deux fois, régulièrement d'ailleurs. Je pense qu'on y retourne dans cette saison d'hiver. Mais parfois, on ne sait pas trop comment faire avec ces saisons, et surtout, on a du mal à trouver les fruits de cette saison. Et il y a des fruits dans cette saison, même si tout est froid, gelé, on dirait que tout est mort, mais non, il y a des fruits dans cette saison. Pour cela, j'aimerais prendre un autre texte, même si je ne vais pas le lire, mais je vais juste je suis sûre que vous le connaissez, qui se trouve dans Matthieu 20, qui parle du vigneron, du propriétaire d'une vigne, et donc de ses ouvriers qui sont venus à des heures coupé comme ça. Donc il y a un propriétaire qui avait une vigne et qui avait besoin de travailleurs. Et donc il va déjà à la première heure, il trouve quelques personnes et il leur signe un contrat. Ok, je vous payerai donc pour la journée une pièce d'or. Une pièce d'argent, enfin voilà, une pièce. Et puis régulièrement, il retourne sur la place et il en récupère d'autres. Donc il y retourne à 9h, il retourne à midi, il retourne à 15h et à 17h. Mais avec ces personnes-là, le texte ne précise pas qu'il a conclu un contrat. En tout cas, il l'embauche aussi pour la vigne parce qu'ils étaient en train de rien faire. Mais ce qui est surtout incroyable, c'est que quand le texte, il mentionne après, quand il paye ces gens-là, il commence d'abord par les derniers. Et les derniers, ils reçoivent une pièce. Donc ceux qui viennent à 17h reçoivent une pièce d'argent. Donc logiquement, ceux qui étaient là depuis la première heure, ils se disent, je vais recevoir plus. Je suis là depuis 10 heures et je pense qu'on aurait eu tous, moi je m'avance pour vous, en tout cas moi je l'aurais eu, c'est sûr, je l'aurais dit, ils ont reçu une pièce, donc moi je mérite d'en avoir, attends je calcule, je suis là de 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, donc au moins 10 pièces, voilà. Donc je mérite d'avoir 10 pièces. Et le texte le dit, au verset 11, Matthieu 20, verset 11, ils n'étaient pas contents quand ils ont reçu la même chose que les autres. Et ils ont même justifié pourquoi. Nous avons travaillé dur toute la journée sous la forte chaleur. Et moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, quand je suis dans cette saison d'hiver, où les épreuves, je dis, mais Seigneur, regarde, alors j'ai fait ça tel jour, j'ai fait ça tel jour, j'ai fait ça j'ai fait ça pendant... Alors j'ai fait ça et j'ai fait ça, tu ne crois pas que je mériterais un peu plus ou un peu mieux? Je pense qu'on a tous eu cette réaction aussi. Ou alors c'est moi je suis la seule, peut-être pas vous, c'est vrai, peut-être moi je suis moins spirituelle, c'est vrai. Où je me dis, mais non, je mérite autre chose. J'ai travaillé, ça fait combien d'années que je suis convertie maintenant? Je mérite autre chose. Et cette saison, finalement, de l'hiver nous apporte du mécontentement, des plaintes, mais surtout parce que quoi? On se commence aussi à se comparer. Alors, Christian, il a une belle maison avec une piscine, une voiture, un truc comme ça. Donc forcément, lui, il est chrétien. Il a commencé à être chrétien. Désolé, Christian, je prends ton exemple. Il a été chrétien qu'à partir de l'âge de 20 ans, je ne me rappelle plus exactement. Mais moi, je suis là depuis chrétien depuis déjà à mon âge de 9 ans. Donc forcément, je mérite mieux. Je suis désolée. En tout cas, je m'ouvre un peu à vous, mais je pense que c'est vrai que
Quand on se compare aux autres, en général, ça ressort ce que les autres, dans la Bible, c'est marqué le mécontentement, parce qu'on a un regard sur soi et un regard sur l'autre. Et je pense que l'hiver, c'est justement, et quand on regarde les textes d'Emmaüs, et je trouve ça incroyable, quand les deux disciples, ils sont complètement finis, il y a quelqu'un qui vient, qui leur pose des questions, et ils se mettent à dialoguer. Moi, personnellement, quand moi je ne suis pas bien, quelqu'un vient me déranger, ben, je l'envoie balader. Moi, je ne me serais même pas arrêtée pour dialoguer, parce que déjà, tu ne vois pas que je ne suis pas bien là, et tu viens encore me poser des questions là, en général. Mais je trouve ça incroyable que ces disciples acceptent de se questionner. Et se questionner sur quoi? Ben, sur leurs croyances. Et je pense que l'hiver, quand parfois l'épreuve vient, c'est là où aussi, l'épreuve, on doit faire ses preuves. L'épreuve doit faire ses preuves. Et on doit re-questionner finalement nos croyances. Les croyances sur soi. Est-ce que je suis mieux que les autres? Je mérite mieux que les autres? Mais l'inverse, c'est la même chose. Parce qu'ils auraient très bien pu dire, ah, ils ont touché une pièce, donc moi je mérite moins. Donc moi je suis moins bien. Ben, je suis là depuis plus longtemps, donc je mérite moins. C'est la même chose, je veux dire. Mais avoir un juste regard sur soi. Et la Bible nous donne des sur notre regard qu'on doit avoir sur soi. Mérite est mieux que moi. Mais surtout aussi dans le texte, et les disciples d'Emmaüs pareil, c'est le regard sur Dieu. On doit se re-questionner notre regard sur Dieu. Dans le texte de Luc, c'est marqué qu'il pensait que c'était un prophète. C'est pas marqué qu'il pensait que c'était le Messie. C'était un prophète. Donc finalement, et dans le texte de Matthieu, c'est marqué, même s'ils sont en train de se disputer avec le propriétaire, mais je mérite mieux, le propriétaire, il dit quoi au verset 13? Mon ami. Il aurait très bien pu dire, les ouvriers, c'est moi le patron, c'est moi le boss, clapez là, on se tait. Mais non, il les appelle mon ami. Et dans la Bible, l'expression mon ami, c'est quelque chose. L'ami pour Dieu, c'est quelque chose de. Nous, on a des amis, mais ça n'a rien à comparer par rapport à ce que Dieu est notre ami, quand Dieu est notre ami. Je veux dire, c'est un allié, c'est quelqu'un qui veut notre bonheur, notre réussite, quelqu'un qui est là dans les moments difficiles, qui tient à ses côtés. Enfin, on pourrait en rajouter et en rajouter. Et là, Dieu continue à nous appeler notre ami. Et là, dans le texte de Luc 24, déjà, ils avaient croyé que Jésus, le prophète, soi-disant, était venu pour les délivrer des Romains. Mais quand on lit les textes d'Ésaïe ou même d'autres avant, nulle part c'est marqué qu'il allait délivrer des Romains. Ils avaient complètement une fausse croyance sur ce Messie, finalement, qui allait venir. Et ces saisons, finalement, où l'épreuve est là, c'est là aussi pour nous re-questionner. Re-questionner sur soi, sur les autres, mais aussi re-questionner par rapport à nos croyances face à Dieu. Et ce qui est merveilleux dans ce passage donc de Luc 24, c'est que la deuxième saison s'ouvre. Et on le voit quand les bourgeons apparaissent. Et les bourgeons, là, pourquoi ils apparaissent? C'est parce qu'on le voit à travers ce petit passage où il dit, mais est-ce que notre cœur ne brûlait pas quand il nous expliquait les Écritures? Donc il y avait quelque chose là, au fond, il y avait les croyances, on se disait, non, Dieu est ça, et puis il leur a réexpliqué, il a pris le temps pour tout réexpliquer, pour mettre quoi? Il faut lâcher les fausses croyances, lâcher ce qu'on croyait, et replacer la vérité. Et la vérité, c'est à travers les Écritures. Et quand la vérité reprend sa place, là, il y a les bourgeons, des choses, des opportunités qui s'ouvrent de nouveau. L'espoir revient. On se dit, ah oui, effectivement. Ah oui, mais j'avais mal compris, complètement mal compris ça. Mais oui, parce que la saison de l'hiver, c'est la saison du pourquoi. Mais pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi moi, pourquoi pas l'autre, pourquoi pas, et ainsi de suite. Alors que la saison des bourgeons, c'est plutôt la saison du pourquoi. Pour quelle raison? Pour quel but? Comment je veux faire pour la suite? Comment je peux mettre maintenant que j'ai compris ça, comment je peux mettre les choses en place? Comment je vais pouvoir maintenant avancer? Comment je peux pour ce projet? Et ainsi de suite, cette opportunité qui s'ouvre, et ainsi de suite. Parce que finalement, quand on remplace nos fausses croyances et qu'on replace par la vérité, là, on peut nouveau avoir un nouvel élan. L'élan revient, comme les disciples, comme ces disciples d'Emmaüs. Quand on lit le texte, ils viennent d'arriver à Emmaüs. La table est mise.
ils se mettent à prier. Enfin, Jésus, rompt le truc. Ils découvrent que c'est Jésus. Et c'est marqué le texte, à ce moment même, à cet instant même, ils repartent. Donc, ils viennent de faire 2 heures de marche. C'est le soir, parce que c'est marqué le jour se décline. Ils n'ont rien mangé, là, puisqu'ils ont les trucs. Et ils se repartent même. Moralité de l'histoire, il y a un repas gâché, là. Mais non, ce n'est pas la moralité de l'histoire, parce que la moralité de l'histoire, c'est que l'élan est revenu. Ils ont nouveau tout compris, et maintenant ils sont nouveau tout feu, tout flamme, pour accomplir leur mission, pour retourner dans le témoignage, parce qu'ils vont retourner à Jérusalem pour leur dire aux autres. Amen. Vous n'êtes pas d'accord? Amen. Mais, souvent, quand on est dans l'été et que nous sommes nouveau tout feu, tout flamme, allez, on y va. Alors là, je peux me lancer dans ce projet-là, j'ai tout compris, là, je vais nouveau là, là, et là, et là. Et on y va. Super, amen. Mais qu'est-ce qui se passe après? Vous savez, il y a sur cette planète 2 personnes qui ne dorment jamais. C'est pas moi, je dors quand même 5 heures. Il y a 2 personnes qui ne dorment jamais. Il y a Dieu et Satan. Ce que je trouve merveilleux dans Néhémie. Néhémie, c'est marqué, Néhémie 4, verset 1, quand Sanballat a appris que nous rebâtissons les murs. Donc après ses pleurs, après ses larmes, après qu'il ait posé à Dieu la question, mais comment je vais faire, comment je vais y arriver, il a recommencé à me construire les murs. Les projets ont commencé, l'élan est revenu, ils ont commencé à construire. Sanballat a appris, n'était pas content, en colère, et les ennuis ont commencé. Les ennuis ont commencé. Qu'est-ce qu'il a mis en place? Effectivement, il s'est mis à construire. Il s'est mis à construire la mur, mais l'ennemi est arrivé. Souvent, dans cette saison-là, quand on est plein, on oublie quoi? Qu'il faut aussi venir avec l'épée. Alors je sais, peut-être les gens qui sont des maçons savent comment on peut faire à la fois mettre le ciment, chercher la brique, et même tenir l'épée, je ne sais pas. Je n'ai pas encore réussi à trouver la technique. Mais, en clair, ce n'est pas une question d'avoir l'épée. Parce que pour nous, l'épée, ce n'est pas l'épée physique. Quand vous êtes dans ces projets-là, il ne faut pas oublier de retourner régulièrement à cette épée-là. Retourner régulièrement. Parce que souvent, on oublie qu'après, tout va à nouveau bien, tout est nouveau, on est nouveau en forme, on pète nouveau la forme. Mais non, il faut continuer à toujours se renouveler en Dieu, toujours persévérer dans les efforts, parce qu'il y en a un qui va nous embêter. Parce qu'il ne voudra pas que les bourgeons, il a déjà les tout petits fruits qui ont commencé à naître, il ne voudra pas que ces fruits viennent à maturité. Il ne voudra pas que vous récoltiez les fruits de votre travail, votre élan. Donc forcément, il va faire en sorte pour que tous les fruits pourrissent. Et là, il faut continuer à revenir tout le temps, régulièrement, pour pas finalement se retrouver nouveau en hiver. À nouveau retourner en hiver avant même d'avoir été à la saison des récoltes. Je pense que vous êtes comme moi, quand vous plantez une salade, vous aimeriez la manger. Vous n'aimeriez pas que les limaces viennent tout manger. Vous êtes en général très en colère comme moi je le serais. Vous n'aimez pas, et encore moins que ce soit un animal, un lièvre, une poule ou je ne sais quoi, qui vienne manger votre salade. Donc vous voulez récolter les fruits. Alors, munissez-vous de votre épée. Bien sûr, de nos jours, nous sommes avantagés. On n'a pas forcément besoin d'avoir des grands rouleaux parchemin ou des trucs comme ça. Nous avons la Bible, soit parfois il existe des trucs il y a sur le téléphone. Mais aussi là, on peut apprendre des versets par cœur pour pouvoir tenir, pour enfin pouvoir récolter quoi? Les merveilleux fruits. Les merveilleux fruits que apportent. Et dans le texte, on voit qu'effectivement, là, ils étaient le témoignage. Alors, on peut avoir tant et tant de convertis. Parfois, quand on fait des témoignages, on s'imagine, voilà, les fruits, c'est ça et ça et ça. Ah, voilà, tant et tant, on a construit un orphelinat, on a 10 000 personnes qui viennent se rajouter à l'église. Bon, j'exagère un petit peu, mais juste un petit peu. Mais après, les fruits, c'est pas forcément toujours quelque chose qu'on voit. Parce que les fruits, c'est aussi marqué comme dans Galates 5, versets 22, 23 et les versets suivants. Ça peut être effectivement les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, et ainsi de suite. Mais il y a surtout pour moi un fruit qui est le plus important.
c'est la foi. Parce que finalement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'épreuve, on fait ses preuves. Une foi éprouvée, comme le dit Jacques 1, verset 3, une foi éprouvée apporte la patience, la persévérance, nous fait gagner la victoire finale qui nous mènera jusqu'au ciel. Et même dans cette saison, quand les fruits sont là, ce n'est pas le moment non plus de se relâcher. Il faut toujours avoir avec soi aussi son épée, qui est la parole de Dieu. Et quand on regarde bien, là j'ai cherché un petit truc, c'est cyclique. Je veux dire, ils sont retournés au même endroit où ils étaient partis. Et ces saisons vont revenir. C'est pas quelque chose qui va, on a dit, là j'ai compris une fois la saison de l'hiver, maintenant j'y retournerai plus. Désolé de vous apprendre ça, mais si vous ne le saviez pas encore, ça va revenir et revenir et revenir. Mais à chaque fois, on aura récolté, si on a compris les fruits, les pépites qui se trouvent dans ces saisons, on a récolté à chaque fois quelque chose de plus. Une foi beaucoup plus ancrée en Dieu, des vérités beaucoup plus approfondies dans la parole de Dieu. Alors parfois, les saisons entre elles sont complètement imbriquées, ce n'est pas forcément linéaire. Mais en tout cas, je ne sais pas actuellement dans quelle saison vous êtes. Je ne sais pas. Je sais dans laquelle moi je suis, c'est déjà bien. Mais en tout cas, j'espère que vous allez pouvoir découvrir dans cette saison où vous êtes les pépites que Dieu a réservées pour vous. Peut-être c'est d'avoir combattu, avoir pu approfondir dans la Bible, remplacer des vérités, des fausses croyances par des vérités. Je ne sais pas. En tout cas, que vraiment Dieu puisse vous accompagner dans la saison où vous êtes pour découvrir là où les pépites qui sont dedans. Et j'aimerais juste terminer par un moment de réflexion sur un fond musical très faible, s'il vous plaît. Et alors, on ne va pas laisser la musique jusqu'à la fin, voilà. Mais en tout cas, que vous puissiez réfléchir, peut-être, dans votre saison, quelles sont les pépites que Dieu a mis à votre disposition et qu'il c'est important de les récolter. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée, car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout. Je veux proclamer le nom de Jésus sur la blague et sur toute anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Prie en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout.
son saint nom, Jésus. Proclamons son nom ensemble, partout dans les vies. Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes. Je passe maintenant aux annonces. Alors, donc pour cette semaine, mardi à 15h30, il y a le groupe d'études bibliques de Diefenbach. C'est juste ça? Ouais. À 20h, il y a l'étude biblique. Pareil, le mardi. Vendredi, à 19h, il y a le conseil d'église avec les présidents de culte. Samedi prochain, on a un week-end, on a notre week-end annuel de clôture groupe de jeunes. Ce sera sur 3 jours, du vendredi jusqu'au dimanche. Si vous voulez penser à nous, ce sera un temps fort pour nous, le groupe de jeunes, comme l'année prochaine, il va y avoir plusieurs départs, plusieurs jeunes et responsables qui ne seront plus là. On voulait vraiment aussi prendre encore ce temps de week-end pour vraiment clôturer l'année et faire un peu le deuil du groupe qu'on a eu jusque-là. Donc voilà, si vous voulez penser à nous dans la prière pour ces moments-là. Et dimanche prochain, culte à 10h. Voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, si c'est bon. Je crois que c'est bon. Alors donc le culte touche à sa fin. J'aimerais encore lire quelques versets du psaume 121 qui soient comme un envoi pour cette semaine. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre protectrice, il se tient à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et un bon dimanche. Voilà. Où? En haut? Ah voilà, donc assemblée générale en haut pour les membres de l'Église. Ah oui, c'est vrai. Oui, voilà. En fait, je pensais que tu allais me couper pour me le dire, c'est pour ça que je ne me l'étais pas noté. Mais oui, voilà, donc il y a l'anniversaire de Gaby Schaeffer aujourd'hui, donc si vous voulez lui envoyer un petit mot ou lui passer un petit coup de téléphone, voilà, je pense que ça lui fera bien plaisir. Voilà, merci. Tu invites ceux qui sont fatigués à décharger leur fardeau sur toi. Tu nous promets ta présence et ta paix. Et un amour qui ne finit pas. J'ai tenté par